Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, merci d'être fidèles à tous mes rendez-vous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo, le taroscope du mois pour les énergies sentimentales et relationnelles pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc ça va être les énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2024. Donc on va aller voir signe par signe quelle énergie principale va vous accompagner tout au long de ce mois avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis on complétera avec des cartes du Power of Love, vous connaissez maintenant. Donc c'est une vidéo complète, où il va y avoir les 12 signes. Donc vous avez ici, je vous mets dans le descriptif l'ensemble, enfin le timing pour que vous puissiez aller sur le signe qui vous intéresse. Et puis vous l'avez aussi en bas de l'écran. Donc commencez par aller voir votre signe solaire, puis après pourquoi pas votre signe lunaire et votre ascendant pour compléter aussi votre signe solaire ne vous parle pas. Vous pouvez aussi bien sûr aller voir le signe de la personne qui vous intéresse pour voir un petit peu dans quelle énergie cette personne va se trouver, ça peut être intéressant. Voilà les amis, en gros, vous connaissez, c'est comme d'habitude. Donc on va aller voir, donc déjà la fin de l'année approche, voir un petit peu les énergies de cette fin d'année. Est-ce que ça va être plutôt positif ou pas? On va voir ça. Donc on va commencer tout de suite parce que cette vidéo est un peu longue, vous le savez. Donc on va commencer tout de suite avec le premier signe du zodiaque. On va aller voir nos amis Bélier. Et on va voir pour vous, amis Bélier, dans quelle énergie vous allez vous trouver donc pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que les cartes veulent bien vous dire? Allez, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre 2024? Waouh, on commence très très fort les amis, très très fort avec le monde. Donc comme vous le savez, le monde c'est la plus belle des cartes du tarot. Le monde c'est la carte la plus puissante, c'est la carte qui annonce un succès, qui annonce une très belle ouverture, qui annonce aussi qu'on est très bien dans l'ensemble de ces éléments. Avec l'élément air, terre, eau et feu, on est bien. Ça peut annoncer aussi une fin de cycle. Le monde, c'est une porte, on a terminé un cycle et il y a un nouveau chapitre de sa vie qui démarre. Ça peut indiquer aussi un voyage, une très très belle ouverture. Donc c'est vraiment une carte de victoire, d'achèvement, de succès. C'est la plus belle des cartes, évidemment, c'est la plus puissante, des arcanes majeures évidemment aussi. Donc pour tout ce qui est sentimental et relationnel, c'est très 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 positif cette carte. Ça indique qu'on est déjà sur la bonne voie, qu'on est dans quelque chose de très très positif, qu'il y a un chapitre qui se clôt, il y a une belle ouverture, il y a quelque chose, il y a un vrai succès, il y a un épanouissement, enfin il y a une belle ouverture. Donc si vous êtes célibataire, c'est évidemment pour moi c'est la fin du célibat, c'est très positif. Il y a un changement qui se prépare, il y a une porte qui s'ouvre. Soit vous allez rencontrer, il y a une belle ouverture, vous allez voir du monde, vous allez rencontrer une personne, soit en tout cas c'est que très prochainement il y a quelque chose qui va se passer, il y a une porte qui se ferme, ça va bouger. Ça peut indiquer aussi un voyage, un déplacement d'une personne ou de vous-même, mais que très très rapidement il y a quelque chose de très très beau, de très très fort qui risque de se passer. Si vous êtes en couple, c'est le signe que la relation franchit un nouveau cap. On passe à l'étape suivante. Donc ça peut être le projet d'aménager, ça peut être le projet de faire un voyage, de faire un enfant. Il y a une étape. On franchit vraiment une étape dans sa vie de couple. On tourne une page. On a franchi plein de problèmes. On a franchi tous les obstacles sur les cartes précédentes. On les a tous franchis. Et on arrive, en ayant tiré les leçons du passé, on arrive à cette nouvelle étape beaucoup plus sereine. On arrive à un succès et on peut voir l'avenir de façon beaucoup plus serein. Voilà. Donc c'est vraiment une carte de succès, d'épanouissement, de voyage. Voilà. Donc c'est très très positif le monde. Alors on va compléter avec les cartes du Power of Love. Donc ça commence fort. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, amis Bélier? La sincérité, le conflit, le lien d'âme, la distance géographique,
et le non. Alors, vous voyez, déjà, on a quand même déjà la notion de distance, de voyage, hein, peut-être. Il y a une idée quand même de mouvement, de déplacement quand même. Donc, pour moi, ce qu'on nous indique là, ici, c'est que vous avez rencontré sûrement une personne où vous allez rencontrer une personne avec la carte du lien d'âme, une personne avec qui il y a eu une très très belle connexion. C'est un amour sincère, c'est quelque chose de très 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 fort. Qui s'est passé ou qui se passe, mais il y a sûrement une distance, il y a quelque chose, il y a un éloignement, peut-être là on nous dit géographique, mais ça peut être aussi un éloignement dû à d'autres énergies tierces, hein, ça peut être un travail, une famille, mais pour moi là on nous parle vraiment avec la carte du monde, ça peut correspondre. Il y a une certaine distance géographique, il y a un éloignement qui fait que du coup cette relation, elle n'a pas marché. Cette relation, elle a été compliquée. Ça a été vraiment le point noir pour moi de cette relation. Malgré que vous ayez rencontré une personne, ben, on parle vraiment de lien d'âme, une personne avec qui vous étiez très connecté. Il y a un éloignement physique, il y a le fait qu'on n'habitait peut-être pas dans la même ville ou quelque chose comme ça, qui a produit, ben, qui a terni cette relation, qui a fait que cette relation n'a pas marché. En tout cas, on dit que ça a été source de conflit. Il y a vraiment source de conflit, mais pourtant cet amour était vraiment, vraiment sincère. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et ben, avec cette carte du monde, pour moi, ce que je ressens, c'est que les choses vont s'arranger, vont s'aplanir. Ou ça peut indiquer aussi un déplacement. Il y a peut-être où vous allez vous déplacer, ou ça peut être le retour de cette personne. Il y a un mouvement, il y a un voyage, il y a quelque chose comme ça. Donc en fait, pour moi, ce que je ressens, c'est que en fait, on va surmonter ce problème-là, en fait. Ce problème de distance géographique, la distance qu'il y avait entre vous, et ben en fait, il va y avoir un rapprochement avec cette carte du monde. On va surmonter les obstacles et puis ça va bouger, on va voyager. Il y a vraiment cette notion de voyage, de déplacement, de mouvement quand même avec cette carte du monde, parce qu'on voit que c'était ça le problème dans cette relation. Mais comme il y avait vraiment un lien d'âme, on nous parle de lien d'âme et de sincérité, c'était très fort. Ce pourquoi on ne se voit plus, on s'est séparés, ce qui a été source de conflit, on va le surmonter. Il y a une solution. Alors ça peut parler aussi d'une personne qui va déménager, qui va se rapprocher de vous et du coup ça règle le problème. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Voilà, donc là on nous parle, pour moi c'est sûrement, c'est pour les personnes qui sont plutôt en couple, hein, je dirais ce tirage, et qui se sont justement, qui ne se voient plus, qui se sont éloignés à cause d'une certaine distance géographique et ça a créé beaucoup de conflits. Et bien pour moi, on surmonte ce problème, où on se rapproche géographiquement ou simplement on décide de se revoir, de se donner une chance parce que on connaît les raisons du problème et les problèmes c'est pas sentimental, hein. Il y a une distance géographique, il y a quelque chose qui a fait que du coup il y a eu vraiment ce qui a été source de conflit, et bien on va le surmonter. Voilà. Donc il y a une situation qui s'arrange, hein. Il y a vraiment une situation qui s'arrange, il y a une idée de rapprochement, de déplacement, de mouvement et voilà. Donc c'est plutôt un bon mois. Donc à voir si effectivement c'est quelque chose de définitif, hein, vous adaptez à votre situation. Ça peut être une personne effectivement qui déménage, qui se rapproche de vous. Donc du coup ça règle le problème. Mais ça peut être aussi temporaire, hein, une personne qui décide de bouger pour vous revoir parce qu'il y a vraiment eu cette connexion, cette sincérité. Il y a eu quelque chose de très fort, hein, il y a quelque chose de très fort entre vous. Et c'est quelque chose d'extérieur qui fait que la relation elle ne marche pas, qu'il y a les sources de conflit. Et il y a un rapprochement, il y a un mouvement, et puis à voir après ce que ça peut donner. Voilà. Donc en tout cas pour ce mois, il y a de belles énergies, des énergies qui vous portent, des énergies il y a un épanouissement, il y a une réussite, il y a un succès, il y a un mouvement qui permettent de surmonter définitivement ou pas, je dirais, pour l'instant on ne sait pas, ce problème, le problème que vous avez dans cette relation. Voilà, mi Bélier, ce qu'on nous dit. Donc en tout cas avec la carte du monde, ça peut pas être, il n'y a rien de négatif en fait. Il n'y a vraiment rien de négatif. La carte du monde, ça n'est que du positif. Donc c'est de très très belles énergies qui vont vous porter pour ce mois-ci. Et il y a un rapprochement en tout cas. Il y a un rapprochement entre deux personnes qui sont très connectées en fait. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous, amis Bélier, pour ce mois de novembre. Donc écoutez, on commence très fort et on commence très très bien. Voilà, allez, on passe au signe suivant les amis. On passe au signe du Taureau. Et on va aller voir pour vous, amis Taureau, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2024. Le pendu.
Alors avec le pendu, ben, évidemment, il y a une notion de blocage, hein. On n'est plus dans le mouvement là, on est dans quelque chose, bah oui, quelque chose qui est bloqué, on est lié à quelque chose, on est bloqué sur quelque chose. Il y a une notion aussi de sacrifice, hein. Le pendu, c'est soit un blocage, soit un sacrifice. Donc soit ben, on est bloqué sur quelque chose et pour l'instant ben, c'est voulu, hein, on le souhaite, hein, il y a cette notion de sacrifice, on ne peut pas bouger parce qu'on est pris dans son travail, on est pris dans autre chose, ou la personne de notre cœur est occupée à autre chose, on le sait, donc c'est un mauvais moment à passer puis on fait avec, ou voilà, il y a vraiment cette notion de blocage, de sacrifice, on est dans une position ben, forcément pas très agréable, c'est pas la carte qu'on préfère, mais dans la vie il y a des moments comme ça. Il y a des moments où ben, les choses ne peuvent pas se mettre en mouvement, on est obligé d'attendre, on est obligé de patienter pour que les choses bougent, on est un petit peu coincé. Donc c'est sûr que c'est pas la meilleure carte pour tout ce qui est sentimental et relationnel. Donc je dirais que si vous êtes célibataire, ben, cette carte elle indique que ben, c'est pas ce mois-ci que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut indiquer le pendu que vous êtes bloqué encore sur une relation du passé et que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer quelqu'un. Ça peut indiquer aussi que vous êtes très occupé dans votre travail, pour vos enfants, voilà, c'est pas votre priorité aussi. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas dans la recherche de la rencontre, on n'est pas disponible, donc forcément les choses ne se débloquent pas. Si on est en couple, ben, ça indique évidemment un blocage dans le couple, hein. Il y a quelque chose qui fait que ben, on n'arrive pas à avancer. Ça peut être un problème de communication, ça peut être aussi des problèmes externes, mais en tout cas, il y a un vrai blocage. Et si vous avez donc des problèmes de couple, ben, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est pas ce mois-ci que ça va se débloquer en fait. C'est vraiment pas ce mois-ci que ça va se débloquer. Voilà. Donc, ben, il y a des blocages et puis on est encore dedans pour ce mois-ci. Donc, on va aller compléter avec le Power of Love. On va essayer de voir ce qui se passe et à qui ça va parler. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les taureaux? Sortie et soirée. Bon, déjà, c'est pas la tristesse, hein. Bon, l'amour véritable, les conflits, l'évolution et les blessures. Bon, alors pour moi déjà, c'est pour ça va indiquer en fait pour moi, comment vous dire avec ce tirage, c'est vous avez une personne dans le cœur. Voilà, vous avez vraiment une personne dans le cœur et vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer une autre personne. Donc soit vous êtes célibataire et vous êtes encore bloqué sur une relation du passé avec l'espoir que les choses s'arrangent, soit vous êtes en couple. Il y a des problèmes, vous savez que c'est passager, vous faites l'eau de rond, mais en fait vous ne faites pas l'eau de... avec sortie et soirée, bon, vous n'êtes pas non plus, vous empêchez pas de vivre, hein. C'est ça que ça nous indique. Mais voyez, il y a des blessures avec l'amour véritable. Il y a une relation du passé, là, où il y a une relation actuelle qui est compliquée. Vous avez des sentiments très très forts pour cette personne. Vous pensez, vous savez que c'est la personne de votre vie. C'est compliqué. On nous parle donc de blessures, de conflits. Mais avec la carte de l'évolution, vous voyez, il y a des choses qui risquent de s'améliorer. En tout cas, vous le pensez fortement. Vous connaissez votre situation. Vous savez que ça peut se débloquer. Donc, vous êtes dans ça. Et donc, du coup, c'est ça le pendu. On n'est pas prêt ou pas prête à aller voir ailleurs. Voilà. Alors on passe du bon temps, on s'amuse, on continue de vivre en fait, hein. Je ne dis pas que cette carte elle parle, on voit une personne qui est en boîte ou quelque chose comme ça, je ne dis pas que vous allez aller en discothèque toutes les nuits, mais je veux dire, ça veut dire qu'on continue à vivre en fait, hein. On continue à prendre du plaisir, mais on n'est pas du tout prêt à rencontrer une autre personne. Voilà. On n'est pas dans cette optique-là. Voilà. On est dans une relation où on a beaucoup de sentiments. C'est compliqué actuellement. Il y a des blessures, il y a des conflits, où il y a eu des conflits. Mais on est vraiment dans l'idée que les choses vont s'arranger. Il va y avoir une évolution, on le sait. Donc pour l'instant, ben, on patiente et on fait avec. Voilà, on fait avec. Donc c'est vraiment ça. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui... comment dire, qui est récent, hein. Vous êtes dans ces énergies-là sûrement depuis plusieurs mois. Voilà, c'est pas ce mois-ci que ça va se passer, c'est déjà comme ça. Et bien, ce que nous dit le pendu, c'est que ce mois-ci, pour ce mois de novembre, ben, ça va rester comme ça.
ça va vraiment rester comme ça. Vous êtes dans une situation où vous êtes dans l'attente que la relation que vous avez avec cette personne, qui est une relation où vous avez des sentiments très forts, très sincères avec la carte de l'amour véritable, elle est bloquée, il y a des conflits, il y a des blessures, mais vous savez que ça va changer. Vous savez que voilà, c'est la personne de votre cœur, de votre vie, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est ce que vous voulez. Et donc du coup, vous êtes dans l'attente que ça, voilà, vous savez que ça va se débloquer, donc vous faites avec. Voilà. Vous n'allez pas voir ailleurs, vous ne cherchez pas à aller voir ailleurs. Peut-être que vous avez des petits flirts ou des choses comme ça, mais surtout vous ne vous engagez pas parce que vous savez que cette personne va revenir, vous savez que ça va redémarrer et que c'est lui ou elle que vous voulez, voilà, tout simplement. Voilà. Et bien ce mois-ci, on va rester dans ces énergies où on va être dans l'attente, voilà, on est dans le sacrifice, on patiente. Oui, c'est compliqué en ce moment, oui, c'est pas... on aimerait que ça se passe autrement, mais bon voilà, pour l'instant c'est comme ça, et on fait avec. Voilà, on fait avec, on ne s'engage pas, on peut prendre un peu de plaisir à droite à gauche, mais par contre, pas du tout, voilà, on veut rien de sérieux, et c'est tout. Voilà. Voilà pour vous les taureaux, donc c'est pas dramatique, c'est pas le meilleur tirage, certes le pendu, c'est pas toujours la carte qu'on aimerait avoir quand on est dans une relation de couple, mais sentimentale, mais voilà, dans la vie de couple, il y a des moments où on est un peu dans le dur, et là c'est un peu le cas. Ça fait à mon avis plusieurs mois que c'est comme ça, on nous dit que ça va continuer, vous faites avec, et puis vous allez patienter et attendre que les choses se débloquent. Vous n'êtes pas du tout prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, et ça va continuer, voilà. Voilà les amis, pour vous, les taureaux. Allez, on passe au signe suivant, les gémeaux. Et on va aller voir pour vous, amis gémeaux, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2024. La justice. Alors la justice, c'est une carte un peu neutre, un peu froide, donc c'est pour ça qu'il faut compléter. Mais pour moi, ça indique déjà la justice, c'est soit il va y avoir des papiers, un procès, des choses comme ça, on va avoir affaire à la justice. Ça peut indiquer aussi la justice de grandes décisions qui vont être prises. Il va y avoir des choses à trancher. Il y a quelque chose qui doit être... on doit trancher quelque chose, on doit couper quelque chose, on doit prendre une décision, on a pesé le pour et le contre et on doit prendre une décision. Donc il y a vraiment ça. Donc ça peut être, si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette idée... peut-être que voilà, il va y avoir peut-être des contacts, des choses comme ça, mais on va peser le pour et le contre, on va prendre le temps. C'est une carte qui est assez froide. Là, on n'est pas dans l'émotionnel, donc c'est pas une carte qui va parler de passion. Donc pour moi, il y a une certaine hésitation. Il peut y avoir soit une hésitation quant à savoir si on a envie de se remettre avec quelqu'un. Donc il y a ça, on pèse le pour et le contre, et puis on prend une décision importante qui va avoir des conséquences dans les mois qui viennent. Ça peut être aussi effectivement qu'on a des contacts avec une personne, mais on prend le temps. On prend le temps d'analyser la situation, on prend le temps de bien réfléchir. La justice, elle est froide, elle est très impartiale, voyez. Donc c'est très cérébral la justice. Donc voilà, on est dans la recherche de l'équilibre. Donc on ne veut pas s'emporter, on veut pas, voyez. Donc si vous êtes célibataire, c'est vraiment l'idée, voilà, on sait ce qu'on veut et on va bien peser le pour et le contre. Donc soit vous n'êtes pas encore, voilà, vous allez hésiter et puis décider de rester célibataire parce que vous pensez que c'est pas le moment, vous avez d'autres priorités, soit effectivement il peut y avoir des contacts et des choses comme ça, mais on va bien prendre le temps, on va bien réfléchir de façon très froide sur sa vie affective, sur qu'est-ce qu'on doit faire ou pas. Si vous êtes en couple, ça peut être deux choses, soit une officialisation de quelque chose, il y a des papiers, ça peut être une séparation si vous êtes en instance de divorce, ou ça peut être la signature d'un pacte, quelque chose comme ça. Ça peut parler de papier administratif face à la justice. Ça peut indiquer aussi une grande décision qui va être prise, quelque chose où on va devoir trancher. Donc ça peut être aussi une séparation. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose de très fort, de très officiel, qui se fait de façon très froide, de façon très réfléchie, très calculée. Voilà la justice. Donc c'est une carte un peu neutre, mais c'est une carte malgré tout qui est très importante parce qu'elle indique qu'après une grande réflexion, on va prendre une décision qui s'impose et qui va avoir des conséquences importantes dans notre vie. On va compléter avec le Power of Love.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les doutes. Vous voyez, il y a de la réflexion, hein. La justice, c'est ça. On pèse le pour et le contre. On réfléchit, hein. On réfléchit beaucoup. La fin. La dépendance affective. Les blessures, oh là là. Et la stabilité. La stabilité et la justice. Bon, écoutez, pour moi, ça va être un mois très très important pour vous, hein. Ça va être un mois où vous allez prendre une décision très très importante, je dirais presque une décision capitale dans votre vie sentimentale. Il y a une relation qui s'est terminée pour moi, qui se termine ou qui s'est terminée et qui est très compliquée. On a eu du mal à s'en remettre, on a les blessures et la dépendance affective et on se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'attends cette personne? Est-ce que, vous voyez, il y a une relation qui vous a marqué, vous avez eu du mal à tourner la page. On se prend bien la tête, ça fait mal, on a du mal à retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale, on a du mal à se relancer. Pour moi, avec la carte de la stabilité, pour moi, c'est le moment où vous allez décider en fait, d'arrêter. D'arrêter de vous prendre la tête avec cette relation pour moi qui est terminée et vous savez que vous êtes dans une dépendance affective, vous savez que ça vous fait du mal, vous savez que du coup vous vous sacrifiez parce que vous n'arrivez plus, vous vous interdisez en fait de rencontrer inconsciemment à rencontrer une autre personne. Et ben ce mois-ci, pour moi, on tranche, on coupe. Alors, je sais bien que c'est pas ce que beaucoup d'entre vous ont envie d'entendre, donc c'est une guidance générale, donc allez voir après vos ascendants, vos signes lunaires. Mais pour moi, c'est ça que me disent les cartes pour vous, pour ce mois-ci. Avec la justice, je pense que vous traînez cette relation depuis longtemps, vous êtes dans une dépendance affective, d'une relation qui pour moi en fait est terminée. Vous n'avez pas voulu le voir, vous ne voulez pas le voir, vous vous êtes convaincu pendant longtemps que ça pouvait reprendre, mais en fait ça vous fait beaucoup souffrir, vous prenez beaucoup la tête et vous vous empêchez en fait de vivre d'autres relations. Et bien pour moi ce mois-ci on tranche, on arrête. Vous allez couper ça et vous allez retrouver de la stabilité, vous allez retrouver de la sérénité en fait. Vous allez bien peser le pour et le contre. Pour une fois, vous n'allez pas regarder cette relation avec le cœur, avec les émotions. Vous allez prendre du recul et regarder les choses très clairement, très froidement. Ça peut faire mal sur le coup, mais après, qu'est-ce que ça fait du bien? Vous allez couper ces liens toxiques en fait et repartir sur de nouvelles bases. Vous allez vous donner une chance déjà de retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité dans votre vie sentimentale et relationnelle. Et puis surtout, vous allez pouvoir vous donner l'autorisation d'ouvrir un nouveau chapitre en fait dans votre vie sentimentale et relationnelle. Voilà. Donc c'est ça, c'est un mois qui est très important en fait, qui est très important, qui va être peut-être compliqué, hein. On va regarder lucidement une relation qui fait mal, qui est terminé, mais on n'a pas voulu le voir. On se pose des questions, est-ce que c'est vraiment fini ou pas? On voit qu'il y a une dépendance affective, on voit qu'il y a des blessures, c'est très très compliqué. Là, je pense que ce mois-ci, vous allez trancher. Vous allez regarder très froidement, très lucidement, très objectivement où vous en êtes, et puis vous allez en conclure que ça fait trop longtemps que ça dure, que c'est plus possible, et cette fois, vous allez trancher. Il y a un retour à la stabilité pour moi, et la stabilité, c'est que hop, au revoir, merci. Et ça va aller beaucoup mieux en fait, je pense. Voilà. Donc, attention, hein, c'est des guidances générales, mais voilà les énergies pour vous. Donc il y a cette idée vraiment de trancher. Il y a vraiment cette idée, je prends une décision là, avec la carte de la justice extrêmement importante et je coupe quelque chose. Et puis ça va avoir des conséquences effectivement sur la suite. Mais c'est quelque chose qui est très réfléchi, qui est pesé. On ne s'est pas pris sur le coup de l'émotion, c'est pas pris sur le coup de la colère, de la passion. Non, non, c'est très objectif la justice, hein. C'est très ça, voilà. Donc voilà pour vous amis Gémeaux. Donc c'est pas peut-être le mois le plus agréable et le plus facile parce que du coup voilà, il y a une décision, vous savez, importante à prendre dans votre vie. Il va falloir vraiment regarder où on en est sentimentalement, relationnellement. Ça peut être relationnel aussi, hein, c'est pas forcément que dans le cœur, hein. Il y a peut-être une relation amicale aussi qui est comme ça. Vous vous rendez compte que c'est déséquilibré, que ça ne va pas du tout. Et bien c'est à moi, vous allez prendre une décision, la décision d'arrêter cette dépendance affective, d'arrêter de vous faire souffrir pour quelque chose en fait qui n'aboutit à rien, qui vous apporte rien. Et du coup, ça va être très dur, mais je pense que ça va être très, très important, capital, et puis ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Et ça, c'est important. Voilà. Donc voilà pour vous amis Gémeaux, donc bon courage, mais en fait, c'est à mon avis très très bon pour la suite. Voilà. Très très bon pour la suite. Allez, on passe au signe suivant. Nos amis Cancer. Et on va aller voir pour vous amis Cancer, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2024. Ouh, le fou.
Le fou. Alors le fou, hein, bah, effectivement, c'est on fait quelque chose un peu irrationnel, on fait quelque chose un peu... on vit dans l'instant présent, on écoute ses instincts. On n'est plus du tout hein, comme avec les Gémeaux dans la justice, là. On n'est plus dans le mental. On est vraiment... voilà, on se libère de quelque chose, on écoute son instinct. Donc ça peut être un très très grand changement dans sa vie, le fou. C'est quelque chose... voilà, on écoute son cœur, on prend du plaisir, on vit dans l'instant, on vit dans le présent. C'est un saut évidemment dans l'inconnu. On part vers quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose de vraiment tout nouveau. C'est vraiment, donc ça peut être vraiment un tout nouveau départ. C'est une carte aussi, oui, de lâcher prise, de plaisir. C'est un grand saut dans le vide et on vit dans l'instant et on pense pas trop au lendemain. Donc à voir dans quel domaine ça peut se passer, mais voilà, il y a vraiment cette idée d'envie. Oui, d'envie de lâcher prise, d'envie de pas trop penser, de pas trop réfléchir. Et puis il y a quelque chose aussi de tout nouveau qu'on a envie de faire. On s'écoute. Voilà, votre cœur, votre instinct vous dit d'y aller, ben on y va. Et puis on verra bien ce que ça peut donner. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui est assez optimiste. Ça peut indiquer vraiment une nouvelle rencontre, un tout nouveau départ, quelque chose de tout nouveau. On va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça peut être quelqu'un évidemment que vous rencontrez, que vous ne connaissez pas, mais vous avez envie d'y aller. Votre instinct vous dit d'y aller. Vous avez envie de découvrir cette personne. Vous avez envie de vous donner une chance. Vous avez envie de vous laisser aller. Et ben voilà, donc on le fait et on verra bien ce que ça peut donner. Voilà, on se libère de son passé et on fonce. Enfin voilà, et on verra bien. Donc ça peut être effectivement soit une nouvelle rencontre, soit l'idée que on est prêt à se lancer dans quelque chose et à tourner le dos à son passé, à une relation qui a été difficile. Voilà. En tout cas, soit vous avez pris la décision de tourner le dos à une ancienne relation et puis de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, soit c'est carrément, effectivement, vous rencontrez un inconnu forcément et on y va et on verra bien, on ne pense pas trop au lendemain, on vit l'instant présent et on verra bien ce que ça peut donner. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer là aussi autre chose. Le fou, ça peut indiquer un tout nouveau départ. Donc ça peut indiquer effectivement une séparation qu'on n'a pas vu arriver de l'un ou de l'autre. Un qui prend son baluchon là et puis qui s'en va. Donc ça peut être une séparation surprise. Attention, il y a quelque chose qui vous tombe un peu dessus là. Et puis on l'a pas vu arriver. C'est une carte un peu d'insouciance et un peu d'inconnu et d'imprévu le fou. Donc ça peut indiquer ça le fou. Donc ça peut indiquer soit que votre couple, on vit au jour le jour. Actuellement, on vit au jour le jour parce que c'est un peu instable, parce qu'on ne peut pas faire autrement en ce moment. Vous voyez, donc c'est un peu une vie de bohème et on fait un petit peu au jour le jour. On fait un petit peu, voilà, on vit un petit peu au jour le jour dans sa vie de couple. Soit ça peut indiquer que l'un des deux prend son baluchon et s'en va. Donc on va aller voir avec le Power of Love de quoi ça parle, mais il y a ça. Il y a vraiment ce saut dans le vide, ce saut dans l'inconnu, et puis voilà, on vit l'instant présent à fond en fait avec le fou, sans se poser trop de questions. Alors, de quoi parle-t-on pour vous les cancers? Alors, période de 4 à 8 mois. Donc il y a une notion de temps. Sortie et soirée. Non. Nouvelle rencontre. Okay. Et la femme. Bon, pour moi, il y a vraiment cette idée, oui, de lâcher prise. Il y a vraiment une idée pour ce mois-ci de lâcher prise. Il y a vraiment cette idée où avec cette notion de temps là, pendant une période donnée, pendant un petit moment, en tout cas, vous allez rentrer dans une période pour moi où vous n'avez plus envie de trop vous prendre la tête en fait. Vous avez envie de lâcher, de vivre au jour le jour, de voir un peu ce que ça peut donner. Donc, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait un certain ras-le-bol en fait. De la façon dont on a vécu au niveau sentimental et relationnel, et on a envie un petit peu de lâcher prise, on a envie d'inconnu, on a envie de souffler, de se lâcher et de voir ce que ça peut donner. Et puis il y a vraiment cette idée aussi de nouvelles rencontres. Du coup ça peut entraîner pour certains une nouvelle rencontre. Voilà, vous allez rencontrer du coup plein de gens ou une personne, et puis vous allez vous laisser aller pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Il y a vraiment pour moi ce que je ressens, une idée, oui, de lâcher,
de tourner le dos à un passé, de changer ses habitudes, de plus rester enfermé dans ce qu'on a connu, dans sa zone de confort, ou d'attendre une personne. Même si on espère que cette personne revienne, et bien pendant un certain temps, ben on a envie de souffler, on a envie de se lâcher, on a envie de... Bon, pour moi, ce que je ressens, c'est envie un petit peu de vivre un peu autrement. Voilà, de vivre un peu autrement et puis de voir un petit peu ce que ça peut donner. Et ce qu'on nous dit là, c'est que pour certains, ça peut même du coup entraîner une nouvelle rencontre. Ça peut amener à une nouvelle rencontre. Voilà. Et comme je vous dis avec le fou, ben, on ne se prend pas la tête. On laisse faire les choses et on voit effectivement ce que ça peut donner. Voilà. Il y a quelque chose pour moi qui n'allait pas en fait. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va plus en fait. C'est un ronron là qui fait qu'on est un peu enfermé dans quelque chose qui n'évolue plus, qui bouge plus. On a un peu l'impression d'étouffer et du coup ben, on a envie d'air, on a besoin d'air, on a envie de souffler, on a envie de quelque chose de nouveau. Et comme si vous ressentez au fond de vous que vous avez besoin de changer quelque chose. Donc vous vous laissez aller vers quelque chose qui n'est pas forcément dans vos habitudes et soit ben, ça sera juste un moment de décompression pendant quelques temps, ça vous permettra de tenir ce moment là où vous en avez un peu marre, soit pour certains ça pourra même aboutir à une nouvelle rencontre et on ne sait pas trop ce que ça peut donner mais en tout cas du coup ça sera des moments de plaisir en tout cas, ça ne sera pas négatif du tout, voilà, et à voir après ce que cette relation peut donner. Voilà, donc les énergies qui vont vous accompagner pour vous les cancers pour ce mois de novembre, c'est vraiment cette idée de lâcher prise pour moi, cette idée de sortir un peu de sa zone de confort, d'aller souffler, d'aller décompresser, vous voyez, pour moi c'est ça que je ressens. Voilà, alors ce qu'on nous dit là c'est que ça ne durera pas, c'est pas vraiment vous en fait, c'est pas vous, mais il y a des moments où on a besoin de ça. Vous savez que c'est pas vous, vous savez que ça va pas durer, mais pendant ce mois-ci en tout cas, c'est ça dont vous allez avoir besoin et pour moi ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de décompresser, de souffler et puis pour certains il y aura probablement une rencontre à la clé, une nouvelle rencontre, bon à voir après ce que ça peut donner, ça sera peut-être qu'éphémère mais ça vous aura permis de souffler et de passer du bon temps tout simplement. Voilà les cancers, donc c'est pas un mauvais mois, mais pour moi c'est un mois de décompression, de lâcher prise, d'envie d'autre chose, d'envie de quelque chose qu'on ne connaît pas, de sortir un petit peu de son train-train, de sa zone de confort, de quelque chose un petit peu où vous sentez que là, il faut un peu lâcher parce que voilà, on est un peu fatigué, on a besoin d'air, on a besoin de voir autre chose, de rencontrer d'autres personnes. Même si je dis c'est pas vous, même si ça va peut-être pas durer, mais de temps en temps on a besoin de ça. Et je pense que pour ce mois-ci, c'est ça qui va se passer. En tout cas, c'est les énergies qui vont être là pour vous, amis cancer. Voilà, donc écoutez-vous, faites-vous du bien, et puis voilà, quand vous sentirez que si c'est bon, vous avez pris l'air, vous reviendrez dans ce que vous connaissez et dans qui vous êtes vraiment, quoi, voilà, tout simplement. Allez, on passe au signe suivant, les lions. Et on va voir pour vous, amis lions, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2024. L'étoile. Alors l'étoile, c'est une jolie carte. Moi, c'est une de mes cartes préférées. C'est une carte qui est très douce. C'est une carte qui parle d'optimisme, qui parle de sérénité, qui parle de bien-être. C'est une carte, ça peut parler aussi de rêve, hein, ça peut parler d'espoir. Donc c'est vraiment une jolie carte. Donc déjà, il y a de la sérénité, il y a du bien-être, après des épreuves, on retrouve aussi de la sérénité. Ça peut être ça aussi, les cartes de l'étoile. Donc c'est une jolie carte. Donc c'est une carte qui est très douce, donc pour moi qui est positive au niveau sentimental et relationnel. Donc c'est pas la passion enflammée, mais ça peut indiquer si vous êtes célibataire déjà que vous êtes plutôt bien, que vous avez retrouvé du calme, de la sérénité. Si vous avez vécu une rupture difficile ou quelque chose comme ça, ce mois-ci vous allez être bien. Vous allez retrouver de la tranquillité, de la sérénité. Ça peut indiquer aussi que il y a une personne qui commence à vous faire vibrer. Vous avez quelqu'un en tête. Vous voyez, vous avez quelqu'un en tête, il y a une petite étoile là, il y a quelque chose qui commence à s'allumer. Donc c'est pas encore, on n'est pas encore probablement dans la grande rencontre, etc. Mais vous avez peut-être une personne dans le coin de la tête. Voilà, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive, il y a de nouveau l'espoir de rencontrer quelqu'un. On est de nouveau un petit peu,
l'espoir renaît en fait. Il y a quelque chose qui commence à vous faire vibrer. Si vous êtes en couple, c'est une belle carte, hein, ça parle d'harmonie, de douceur, de bien-être. Et puis ça indique aussi que s'il y a pu y avoir des problèmes, il y a un retour à la sérénité. Il y a vraiment, voilà, on retrouve du calme. S'il y a eu des disputes, s'il y a eu tout ça, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, ce mois-ci, ça s'arrange en fait. Hein, voilà, donc si vous êtes en pleine tourmente sentimentale ou en pleine dispute avec la personne de votre cœur, en novembre, ça va se calmer. Voilà, ça va vraiment, vraiment se calmer. Allez, on va compléter avec le Power of Love. Alors, l'évolution. Vous voyez, il y a l'espoir, il y a l'espoir, il y a de nouveau, pour moi, il y a de nouveau de l'espoir que les choses s'arrangent. On est en bas, mais on voit la lumière là-haut. Donc il y a un retour quand même de l'espoir. Hein. La jalousie. On parle de période de 1 à 3 mois. L'entourage. Et schéma répétitif. Donc pour moi, il y a, c'est ça, en fait, on est dans une relation qui est compliquée. On est dans une relation qui est très compliquée. Alors, on nous parle d'un entourage compliqué. Donc ça peut être effectivement que vous êtes dans une relation sentimentale qui est difficile et difficile par rapport à ou une énergie tierce, alors des énergies tierces en fait. Ça peut être un entourage, des amis à vous, des amis à lui ou à elle, ça peut être des choses comme ça et on voit que c'est très très compliqué et que ça se répète en fait, ça se répète. C'est vraiment à chaque fois ça quoi, qui bloque et qui fait que votre relation elle est difficile, que vous êtes en crise avec la personne de votre cœur, que c'est, vous voyez. Et du coup, voilà. Donc il y a pu y avoir des disputes par rapport à ça, des conflits par rapport à ça. Là, ça va, pour moi, c'est le mois où ça va se calmer et on voit que les choses vont de nouveau s'arranger. Voilà. Donc il y a un retour de la sérénité, il y a un retour de l'espoir après une période, pour moi, on nous dit que depuis 1 et 3 mois, là, c'est chaud, c'est assez chaud. Donc je pense que vous sortez d'une période un peu où c'était un peu la tempête en fait dans cette relation-là. Donc il faut, pour que ce soit pour vous, il faut que ça vous parle comme ça. C'est que là, on nous dit que depuis quelques mois, c'est très agité en fait dans votre vie sentimentale. Donc je pense que c'est plus pour les personnes qui sont en couple. Il y a un entourage qui est compliqué, qui fout un peu le bordel en fait dans cette relation. Et du coup, ça a créé des crises, ça a créé des tensions, ça a créé peut-être des disputes entre vous et ces gens, ou entre vous et la tierce, et puis avec la personne que vous aimez forcément. Donc, et bien là, on nous dit qu'en novembre, ça va se calmer. Voilà. Il y a un retour au calme. On arrive de nouveau à calmer le jeu, peut-être à reparler de façon plus calme avec la personne de votre cœur. Et vous voyez, ce que je vous disais, cette carte elle est sortie en premier, il y a un retour. On est en bas quand même, hein. On sort d'une période très très compliquée, mais on sent que ça va s'arranger et on va retourner vers la lumière. Il y a une évolution positive en fait. Voilà. Donc tout simplement, c'est que vous allez sortir d'une relation, d'une période très agitée dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple. Dans votre vie de couple, il y a un retour au calme, ça se calme. Voilà, tout simplement, on va résumer ça comme ça. Il y a un retour au calme après plusieurs mois, là, plusieurs semaines de tempête. Hein, de tempête. Il y a eu un entourage très très difficile et ça a créé beaucoup beaucoup de conflits. Et ça s'est enchaîné en fait, ça s'est enchaîné. Donc ça a dû être un peu fatigant, nerveusement, et là ça va mieux et il y a un retour au calme, tout simplement. Voilà pour Voix Million. Donc on retrouve du calme, on retrouve de la sérénité après des semaines ou peut-être même des mois de conflits dans sa vie sentimentale. Donc c'est bien. Hein, voilà. Donc si vous êtes dans cette situation-là, sachez qu'en novembre, ça se calme. Les énergies poussent à ça en tout cas pour Voix Million. Si vous êtes en couple, ça va se calmer. Voilà, vous allez sortir de cette période un peu de crise, un peu turbulente. Voilà, il y a un retour à la sérénité, il y a un retour au calme. Et ça fait du bien. Je pense que ça va vous faire du bien parce que ça fait un moment que ça dure. Hein. Voilà. Alors, on continue avec nos amis Balance. Alors, on va aller voir pour vous, amis Balance.
les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de novembre 2024. Je crois que j'ai inversé Balance et Vierge, mais c'est pas grave, hein. On continue. Ne vous inquiétez pas, j'oublie personne. Alors pour les balances, on y va. On a l'empereur. Alors l'empereur. Alors l'empereur, c'est déjà une très très grande stabilité. C'est la stabilité, c'est la maîtrise. Hein. L'empereur, c'est la maîtrise du monde matériel. C'est quelque chose, voilà, c'est la grande stabilité. Ça peut être le caractère d'une personne aussi, de la personne de votre cœur. Ça peut être une personne très stable, qui a une grande réussite matérielle, très autoritaire. L'empereur, ça peut être aussi la concrétisation de quelque chose. Il y a quelque chose qui démarre. Il y a le début, on a eu plein de projets, avec l'empereur, ça commence vraiment à se mettre en route. On commence à voir le début de quelque chose. Donc c'est une carte qui est positive pour moi sur le plan sentimental et relationnel. Si vous êtes célibataire, en tout cas, ça indique que vous savez très bien ce que vous voulez. Ça peut indiquer une rencontre avec une personne, effectivement, avec un fort caractère, qui sait ce qu'il veut. L'empereur, il n'est pas forcément dans la passion, etc. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très construit, qui veut construire quelque chose de façon très concrète, qui est peut-être parfois un peu rigide, mais en tout cas, qui n'est pas tout feu tout flamme et qui ne va pas vous embarquer dans n'importe quoi. Donc il y a le début de quelque chose et puis il y a le début d'une belle construction, d'une belle stabilité. Donc ça, c'est pas mal. Si vous êtes en couple, ça parle pareil, hein, ça parle de stabilité, d'ancrage. Ça peut indiquer aussi de quelque chose, de projets que vous avez mis en route enfin de projets que vous avez bien réfléchis qui se mettent en route. Ça peut indiquer aussi le caractère, hein, de cette personne, vous êtes avec quelqu'un avec un fort caractère, qui peut être parfois un peu étouffant, hein, malgré tout, donc attention à ne pas se laisser manger, mais voilà, ça peut indiquer ça. Alors on va compléter avec le Power of Love, pour voir un petit peu de quoi on nous parle. Pour vous, les balances. Alors, on a la stabilité, vous voyez, l'empereur, c'est ça, hein, c'est vraiment la stabilité, c'est l'ancrage, il y a quelque chose comme ça. Le conflit encore. Ou les mensonges, eh bien. On nous parle d'homme. Et le triangle amoureux. Bon, c'est un peu chaud, hein. Bon, là, écoutez, c'est pour les personnes qui sont en couple, mais qui vivent une triangulaire, hein. Donc voilà, c'est très clair. Donc si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, c'est pas pour vous. Pour ce mois-ci, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes avec une personne déjà pour moi qui a un fort caractère, une personne qui prend beaucoup de place. C'est pas une personne qui est prête à faire beaucoup de compromis. Et en plus, cette personne, elle n'est pas disponible. Elle est avec une autre personne. Donc ça crée des conflits, ça crée beaucoup de conflits entre vous. Donc je pense que vous n'êtes pas dans une relation qui est très simple. C'est pas facile, hein, vous voyez. Et pour moi, alors déjà ce qu'on nous dit, c'est que ce mois-ci, il y a un retour à la stabilité, ça va aller mieux. Pour moi, mais je pense que vous êtes dans une relation qui est très difficile, qui est très conflictuelle. Cette énergie tierce, pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête en fait à la quitter. Moi, c'est ça que je ressens avec ce tirage. Et ça crée beaucoup de conflits entre vous. Ça crée beaucoup de disputes. Parce que cette personne, je pense que la personne, elle vous a peut-être promis beaucoup de choses, qu'elle allait quitter cette personne, etc. Et que pour moi, ça ne vient pas. Ça traîne. Et ça crée beaucoup de conflits entre vous. Vous voyez, avec le mensonge et la triangulaire, pour moi, ça crée beaucoup de conflits entre vous. Vous êtes dans une relation qui est très tendue par rapport à ça. Vous savez que votre autre n'est pas totalement disponible, hein, qu'il est avec une autre personne, mais je pense que il ou elle vous fait miroiter que très vite ou qu'il va quitter cette personne et que pour l'instant ça ne se passe pas et ça crée beaucoup de conflits. Ensuite, vous êtes face à quelqu'un qui a un fort caractère, qui n'est pas forcément
prêt ou prête à faire beaucoup de compromis et donc c'est difficile. Alors ce qu'on nous dit là, c'est que pour moi, pour ce mois-ci, vous allez sortir malgré tout de ces conflits. Ça va un peu s'apaiser. Il y a un retour un petit peu à la stabilité et au calme dans la relation sentimentale que vous vivez avec cette personne. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif pour moi, c'est que je ne vois pas pour l'instant d'évolution. C'est-à-dire que pour l'instant, ça va rester comme ça. Ça va vraiment rester comme ça. Je pense que cette personne, elle va encore calmer le jeu. Attention aux promesses qu'elle vous fait, parce qu'on nous parle de mensonges. Elle va peut-être encore vous calmer en vous disant que ça va venir, etc., etc. Mais pour moi, c'est pas forcément encore à l'ordre du jour, voyez. Donc voilà, je dirais que c'est à moi un peu ambigu en fait. C'est que vous êtes dans une relation qui est compliquée. Cette triangulaire, elle crée beaucoup de conflits entre vous. Et là, je pense que vous êtes dans un moment où c'est difficile, où c'est compliqué. Et bien, ce mois-ci, bon, il y a un retour au calme. Voilà. En tout cas, le bon point, c'est qu'il y a un retour à la stabilité. Il y a un retour au calme. Vous allez de nouveau vous calmer et repartir beaucoup plus sereinement dans cette relation. Par contre, je pense que la triangulaire, elle va rester. Il n'y aura pas de séparation, en tout cas pour ce mois-ci. Cette personne, elle va arriver encore à vous calmer, à vous rassurer, etc. Peut-être à vous proposer de nouvelles choses. Mais pour moi, il y aura toujours cette triangulaire, en tout cas pour ce mois de novembre. Voilà. Donc, c'est une relation qui est difficile. Voilà, qui est difficile. Et je pense que c'est parce que cette personne, elle vous dit tout le temps qu'au final, elle finira par quitter cette tierce. Ou en tout cas, vous espérez et ça n'arrive pas. Et donc, ça crée beaucoup de conflits. Ça crée beaucoup de conflits et c'est pas évident. Voilà, c'est vraiment pas évident. Donc ça va continuer pour ce mois de novembre, ça c'est sûr, même s'il y a un retour à la stabilité. Vous voyez, il y a un retour à la stabilité dans votre relation, mais c'est toujours tangent, vous voyez, c'est toujours difficile parce que en toile de fond, il y a toujours cette tierce qui crée des conflits, qui crée beaucoup de conflits. Il y a un triangle amoureux. Pour moi, vous n'êtes pas seul dans cette relation, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne et du coup, c'est très compliqué. Voilà. Donc, pour vous, amis Balance, c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou pas dans cette relation. Mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a un retour à la stabilité après, pour moi, un énième conflit par rapport à la tierce. Voilà. Voilà. Ça va se calmer pour moi ce mois-ci, donc c'est déjà bien. Mais par contre, il y aura toujours ces énergies tierces pour l'instant entre vous qui, à tout moment, peut recréer des conflits. À tout moment. Voilà. Donc, c'est positif parce que ça se calme, mais ça reste quand même… On ne règle pas le problème de fond, en fait. On ne règle vraiment pas le problème de fond. Voilà pour ce mois-ci. Voilà les amis Balance. Allez, on va prendre maintenant le signe suivant. Alors, même si j'ai inversé, c'est pas grave, les amis. On va reprendre les Vierges. Je ne vous ai pas oublié. Vous êtes là. Et on va voir pour vous, amis Vierges, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2024. La Lune. Alors la Lune, ça parle de plusieurs choses. La Lune, ça peut parler effectivement d'illusions. C'est les émotions déjà. La Lune, c'est vraiment les émotions. Donc, il y a quelque chose qui touche à l'émotionnel. Là, on est vraiment dans le sentimental et le relationnel. Donc, on est peut-être un petit peu à vif ce mois-ci. On est peut-être avec le moral un petit peu dans les chaussettes, un petit peu en berne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, beaucoup d'émotions. C'est une carte qui parle un peu d'illusion aussi. Peut-être que vous êtes… alors, soit vous ne voyez pas la réalité en face, soit, et ça peut être aussi, pas que dans le mauvais côté, que vous faites beaucoup de mourants pour quelque chose qui n'est pas si grave que ça. La Lune, ça peut parler de temps aussi, ça peut parler de cycle, ça peut indiquer qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver ce mois-ci. Oui, ça parle du cycle lunaire. Donc, il y a peut-être quelque chose qui risque de se passer ce mois-ci. Donc, on va affiner ça évidemment avec les cartes. En tout cas, au niveau sentimental et relationnel, ça indique quand même de l'émotion, beaucoup d'émotions. Donc, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a de la tristesse peut-être. Peut-être que vous êtes dans la nostalgie d'une relation passée qui passe pas, ou que ce mois-ci, vous pensiez avoir tourné la page et ça remonte un peu. Donc, on est voilà. Donc, il y a de mauvais souvenirs qui remontent, ou il y a un petit peu de vague à l'âme, quelque chose comme ça.
Si vous êtes en couple, c'est une carte pareille qui parle un petit peu d'illusion, donc attention, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement, dans le bon comme dans le mauvais. Donc soit vous vous bercez d'illusions dans une relation où on vous cache des choses parce que vous ne voyez pas tout. Donc attention peut-être à ne pas prendre de décisions très importantes ce mois-ci parce que cette carte elle indique que vous n'êtes pas au fait de tout ce qui se passe. Et puis inversement, ça peut indiquer que vous faites peut-être beaucoup de mauvais sang pour quelque chose qui n'est pas si grave que ça. En tout cas parce que vous connaissez encore une fois pas tout. Dans cette relation. Voilà, donc il y a beaucoup d'émotions, peut-être un petit peu de vague à l'âme et de déprime, et puis il y a quelque chose, il y a une situation qui n'est peut-être pas très claire, quoi, voilà, qui n'est peut-être pas forcément très claire, on va voir. Alors, on a dépendance affective. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. On est dans quelque chose d'un peu compliqué, dans quelque chose qui fait un peu du mal. Hein. Triangle amoureux encore. La rupture, oulala. Le mariage. L'invitation. Bon, bah écoutez les amis, là c'est un tirage qui est très très dur. Hein. Qui est très dur. Moi, j'aime pas trop annoncer tout ça. Pour moi, alors ça parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. Donc attention, hein, allez vraiment voir votre signe lunaire ou votre ascendant si vous êtes en vierge, en solaire. Parce que là, c'est un tirage qui est très dur. Donc je pense que c'est vraiment que pour très peu de personnes. Pour moi, ce mois-ci, vous allez apprendre, hein, je vous parle cash, hein, je vous dis ce que disent les cartes, vous allez apprendre que la personne que vous aimez, vous êtes en triangulaire déjà, hein, et ben vous allez apprendre que la personne que vous aimez, ben en fait, va s'engager officiellement avec la tierce. Donc on parle même de mariage. Voilà, vous allez apprendre ça. Et donc, ça va être la chute. Ça va être vraiment... donc, je vous dis, ça peut être vraiment une dépression. Ça peut parler de pleurs. Pour moi, là, c'est un peu des pleurs, toujours, avec la lune. Donc, vous allez apprendre, pour moi, pas une bonne nouvelle, forcément, vous concernant. Donc, c'est comme si vous allez apprendre que la personne que vous aimez, vous savez qu'il n'est pas seul ou qu'elle n'est pas seule, que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Vous allez apprendre, en gros, que lui ou elle va s'engager officiellement avec l'autre. Et c'est ça que vous allez apprendre ce mois-ci et ça va être très dur, ça va être très très compliqué. Donc c'est un très mauvais tirage, évidemment, c'est pas ce que j'aime annoncer. Donc c'est pour ça que c'est une guidance générale, je prends des gants, vous êtes sûrement beaucoup qui regardez cette vidéo pas du tout concernés par ça. Donc ne vous affolez pas, allez voir, je vous dis vos signes lunaires ou vos ascendants, mais je vous dis voilà, les cartes elles sont là. Hein, donc on nous parle de triangle amoureux et de mariage, on nous parle d'invitation, de rupture, de dépenses. Pour moi, oui, il y a vraiment ça. Vous allez apprendre ce mois-ci que la personne de votre cœur, en fait, elle officialise hein, le mariage, elle officialise en fait la relation avec l'autre, avec la tierce. Et ça va être très très compliqué forcément, ça va être une immense tristesse. Voilà, donc c'est à moi, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, qui va être très difficile. Donc bon courage à vous, j'espère que vous êtes bien entourés. Mais c'est quelque chose, c'est un tirage qui est très dur, qui est un peu triste même, hein, d'où ces larmes de tristesse. Voilà, donc pour moi il y a une mauvaise nouvelle, hein. Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive en novembre pour vous. C'est pas simple, voilà. Et il va falloir s'y faire, accepter, et puis à mon avis là il faut tourner la page, hein, tout simplement, hein. Même si les conseillers ne sont pas les payeurs, mais c'est pas réjouissant quoi. Voilà, vous aviez l'espoir effectivement que cette personne elle quitte la tierce pour être avec vous, et c'est l'inverse qui se passe en fait. C'est l'inverse qui se passe. Voilà, vous allez apprendre qu'il y a une officialisation, un mariage, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, soit vous restez avec cette personne, mais bon, vous savez qu'en fait, en gros, il n'y aura jamais d'issue. Soit, effectivement, on se secoue et puis on arrête, quoi. Voilà. Donc, tirage très difficile pour vous les vierges. Donc, encore une fois, voilà, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires. Si vous n'êtes pas concerné, voilà, c'est quand même très précis, donc à mon avis, de toute façon, vous saurez si c'est pour vous ou pas, donc pas de stress non plus hein, en regardant cette vidéo, hein, j'ai fait les guidances avant le mois de novembre, donc on nous dit que c'est ça qui, voilà, c'est le message du mois de novembre pour vous les vierges, mais
Vous êtes tellement nombreux à regarder que ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc voilà, pour au moins une personne d'entre vous, voilà ce qui va se passer. Donc ça va être compliqué. Donc voilà. Après, à vous de voir si vous voulez rester ou pas avec cette personne. Hein, on nous parle de dépendance affective. Donc ne tombez pas non plus dans quelque chose qui n'a pas d'issue, en fait, qui n'a pas de sens. À part vous faire du mal, c'est tout ce qui risque de se passer. Hein, voilà, donc bon, je suis désolé pour vous, amis vierges. C'est des tirages c'est rare qu'il y ait des tirages comme ça, assez précis, assez difficiles. Mais bon, là, ils y sont, donc je ne vais pas enjoliver et vous raconter n'importe quoi. Donc, adaptez bien à votre situation. Mais voilà, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver et qui va faire beaucoup, beaucoup de peine, qui va faire remonter beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Donc, si vous êtes concerné, bon courage. Prenez la bonne décision, pensez à vous. Vraiment, pensez à vous. Et puis, dans ces cas-là, il ne faut pas rester seul. Il faut aller voir vos amis, aller voir les gens qui peuvent voilà, vous aider à surmonter ce moment un peu compliqué. Voilà pour vous les vierges. Donc, j'espère que ça ira mieux pour le mois suivant. Allez, on passe au signe suivant, les scorpions. Et on va aller voir pour vous, amis scorpions, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner pour ce mois de novembre 2024. L'impératrice. L'impératrice, c'est une belle carte. C'est une jolie carte. C'est une carte toujours qui parle de séduction quand même. L'impératrice, c'est la grande séductrice. Hein. C'est la grande séductrice du tarot. C'est celle qui attire, c'est celle qui est vive d'esprit, qui sait ce qu'elle veut. C'est la carte aussi des associations. C'est la grande communicante du tarot. Donc c'est toujours une très très belle carte à tirer sur le plan sentimental et relationnel. Donc déjà, il y a de belles énergies pour vous, amis scorpions, pour ce mois de novembre. Donc c'est une carte qui parle aussi de joie, d'abondance, de fertilité. Donc c'est vraiment super. Donc c'est très très positif, vous aurez compris, pour tout ce qui est sentimental et relationnel. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être un grand oui. Hein. Ça peut être une très très belle rencontre qui arrive, une belle invitation, de la joie, de la séduction, des discussions avec une personne qui nous attire beaucoup, ou ça peut être inversement, que vous attirez beaucoup une personne. Donc vraiment, il y a de la sensualité, il y a du plaisir, donc c'est vraiment super. Si vous êtes en couple, même chose, c'est une carte qui parle de liens qui se renforcent, qui parlent de projets, on peut faire des projets de voyage, d'enfants, enfin plein de choses. Hein, l'impératrice, elle prépare beaucoup de choses et après elle passe le relais à son mari, l'empereur, qui met les choses en pratique. Mais c'est elle qui met tout en place. Donc c'est toujours une carte qui annonce de belles choses pour moi. C'est la carte de la joie pour moi, des plaisirs, de la stabilité. Mais c'est la stabilité, mais avec le bonheur en plus. C'est moins rigide que l'empereur, vous voyez. Donc il y a de belles énergies pour vous les scorpions. Et puis il y a peut-être quelque chose qui se prépare, hein, quelque chose qui se noue, hein, une nouvelle relation qui commence ou de nouveaux projets qui se mettent en route si vous êtes en couple. Alors on va voir tout ça. Alors, qu'avons-nous pour vous les scorpions? Ouh, le retour, eh ben voyez, une belle chose. Il y a quelqu'un qui revient, il y a un retour. Triangle amoureux, ben, ça sort tout le temps. Hein. Ce mois-ci, les doutes, ok. La rupture, ok. Et la fin. Bon, ben, les amis, pour moi, c'est tout simple. Hein. Vous avez le retour d'une personne avec qui vous avez mis fin à la relation, ou c'est lui ou c'est elle hein, qui a mis fin je ne sais pas, vous adaptez. Mais on nous dit qu'il y a une relation qui a pris fin. Une relation avec qui voilà, vous étiez en couple, vous étiez avec une personne, vous aimiez une personne, mais qui n'était pas seule. À cause d'une tierce, la relation s'est arrêtée. Il y a eu une rupture avec cette personne, et bien cette personne, elle revient. Voilà, cette personne, elle revient. Alors on ne nous dit pas plus, on ne nous dit pas si cette personne, elle revient parce qu'elle a quitté la tierce ou pas, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Elle va repointer le bout de son nez. Hein. Même si pour vous, vous pensez que c'était fini, eh ben non. Eh ben pas du tout. Cette personne, elle revient. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça va cogiter dans votre tête. Avec la carte des doutes, là, ça va quand même cogiter. Voilà. C'est quelque chose qui ne vous laissera pas indifférent, mais qui va un petit peu vous perturber.
Donc après, à vous de voir hein, ce que vous voulez faire avec cette personne en fonction de sa situation, d'où vous en êtes, évidemment, c'est une guidance générale. Mais vraiment, le message, il est simple, hein, là, il est très clair. Vous avez mis fin, ou en tout cas, il y a une relation, voilà, vous avez arrêté une relation avec une personne qui n'était pas seule. Et ben, cette personne, pour moi, elle revient. C'est tout simple, c'est tout bête. Donc elle revient, elle revient. Alors avec l'impératrice, pas de stress. Hein. L'impératrice, c'est pas une carte qui est prise de tête. Déjà, je pense que vous attirez beaucoup cette personne. Hein. L'impératrice, je vous dis, elle est dans la séduction. Vous plaisez toujours à cette personne. Vous êtes toujours très attirant ou très attirante pour cette personne aussi. C'est aussi pour ça que cette personne, elle revient. Mais ça peut parler aussi de projet, l'impératrice. Donc peut-être que cette personne, elle revient aussi pour vous proposer des choses. Donc à voir. Hein, donc ça sera à vous de voir ce que vous voulez ou pas, où vous en êtes. Et peut-être aussi, ce qui sera très important, c'est où en est cette personne par rapport à vous. Mais en tout cas, voilà, vous avez une personne qui repointe le bout de son nez. Et ça va nécessiter, ben forcément, ça va être un petit peu perturbant. Hein, ça va être un petit peu perturbant, mais je vous dis pas forcément dans le mauvais sens. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, peut-être que ça vous fait même quelque part un peu plaisir hein, que cette personne, elle revienne. Donc voilà, à voir. Mais c'est un peu, et puis c'est un petit peu inattendu. Vous voyez, c'est un peu quelque chose d'inattendu parce que pour moi, ce qu'on me dit là, c'est que c'était bien fini. C'est pas quelque chose qui traînait. Vous n'avez pas des nouvelles petit à petit où cette personne elle venait vous voir de temps en temps et puis voilà. Là pour moi c'est quelque chose qui était réglé, c'était terminé. Vous étiez dans une rupture. Vous voyez, on nous parle de fin, on nous parle de rupture. Donc c'était terminé. Donc dans votre tête c'était réglé en fait. Même si peut-être que vous aviez un petit espoir dans le coin de votre tête, mais voilà, c'est quelque chose qui c'était assez clair en fait. Et ben voilà, cette personne-là, elle revient. C'est un peu perturbant, mais voilà, elle revient parce que je pense que vous plaisez encore une fois beaucoup à cette personne. Mais elle a peut-être aussi des choses à vous proposer. Elle n'a pas que tu me plais, je t'ai pas oublié. Elle a peut-être aussi quelque chose en tête à vous proposer, donc à voir si ça peut vous convenir ou pas. Voilà. Donc voilà pour vous, amis Scorpions. Donc c'est un bon mois en fait. Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer, ça va bouger. C'est une personne que vous avez aimée. C'était terminé, c'était acté, à regret ou pas. Mais cette personne, elle revient. Elle repointe un peu le bout de son nez. Et à voir ce que ça peut donner. Ça sera à vous de voir en fonction de votre situation et de ce que vous voulez vous, bien sûr. Pensez d'abord à vous. Mais voilà, il y a le retour d'une personne pour vous, amis Scorpions. Et en tout cas, les énergies poussent à ça. Donc c'est pas mal, moi je trouve. Hein, donc c'est un bon mois. Allez, on passe au signe suivant. Les Sagittaires. Et on va voir pour vous, amis Sagittaires, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2024. L'amoureux. Alors l'amoureux, déjà au niveau sentimental et relationnel, c'est plutôt pas mal. Hein, donc ça veut dire que les sentiments, le relationnel, ça va être un petit peu au centre de vos préoccupations pour ce mois de novembre. Mais aussi l'amoureux, ça parle forcément d'un choix. Il y a un choix, il y a quelque chose, il y a une hésitation, il y a quelque chose à clarifier. Il y a peut-être des décisions qui vont devoir être prises. Et bien ce mois-ci, on va bien y réfléchir. Hein, donc il y a une décision, il y a quelque chose. Donc c'est pas mal quand même au niveau, je vous disais, sentimental. Donc si vous êtes en couple, eh ben, ça peut indiquer que, si vous êtes célibataire, pardon, ça peut indiquer qu'il y a une rencontre possible avec la carte de l'amoureux. Il y a vraiment une rencontre possible, mais il y aura peut-être une hésitation. Il y aura une réflexion à avoir. C'est peut-être pas forcément le grand coup de foudre, mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui amène à une réflexion. Vous voyez, il va se passer quelque chose au niveau sentimental et relationnel, mais il y aura une réflexion à avoir, une hésitation. Il y a quelque chose à clarifier en fait, tout simplement. Il y a peut-être aussi une hésitation entre plusieurs personnes. On voit cet homme qui est entouré de 2 femmes. Il y a peut-être aussi plusieurs personnes dans l'histoire. À voir. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui va parler donc d'harmonie, de joie de vie, qui peut parler d'amour tout simplement, mais ça peut indiquer aussi qu'il y aura des choix à faire sur le plan relationnel. Dans votre histoire, il y a des choses à régler quand même, il y a des choses à clarifier, il y a des décisions qui devront être prises. Il y a peut-être des doutes, vous êtes peut-être en triangulaire, hein, vous voyez, il y a toujours aussi cette histoire de 3 personnes là. Il y a un homme et 2 femmes, une plus jeune, une plus âgée, donc entre le cœur et la raison, mon cœur balance. C'est un peu ça cette carte. Donc il y a des clarifications à avoir. Voyez, donc si vous êtes en triangulaire, il y a peut-être des décisions qui vont devoir être prises ce mois-ci par rapport à ça.
Voyez, donc c'est pas forcément une rupture ou des choses comme ça, mais il y a des choses, il y a une réflexion à avoir et il y aura des choix à faire en tout cas à mon avis. Hein, donc c'est toujours une carte qui parle de relationnel et de sentimental, la carte de l'amoureux, mais qui parle aussi vraiment, vraiment dans le tarot de Marseille, qui parle vraiment de choix. Il y a des choix, il y aura des décisions à prendre. Hein. Alors on va compléter avec le Power of Love. On a la pause à le lien d'âme, la sincérité, réconciliation, ok, et relation éphémère. Bon, alors, effectivement, c'est ça, vous voyez, c'est vraiment ça. Pour moi, y a une personne en fait avec qui vous avez une relation à la fois très forte et en même temps compliquée. Donc on est en pause actuellement. Vous n'êtes pas en fait dans une phase de séparation, vous n'êtes pas vraiment séparés, on nous parle simplement de pause. Donc peut-être que vous avez mis, vous faites un break l'un et l'autre, ou l'un a décidé de faire un break pour réfléchir. Vous voyez, il y a cette notion quand même de réflexion dans l'amoureux, malgré que on soit très connecté, que ça soit quelque chose de très fort avec la sincérité, hein, c'est très très fort, on nous parle donc de réconciliation. Donc pour moi, ça va être un mois où il va y avoir peut-être une réconciliation avec une personne avec qui vous étiez en break, mais avec beaucoup de réflexion. Et puis il y a cette idée, ok, on repart, mais pas tout à fait de la même façon. Il y a vraiment, il y a des choses qui vont devoir être tranchées, il y a des choses qui vont devoir être modifiées. Dans notre relation, il y a des choses qui n'allaient pas, c'est pour ça qu'on a fait un break. Et voilà, il va y avoir des discussions par rapport à ça, et des discussions qui vont être positives puisqu'on nous parle de réconciliation et uniquement de pause. Donc on n'est pas dans le clash définitif, dans la rupture définitive. On est vraiment dans quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette relation malgré les sentiments sincères que vous aviez l'un pour l'autre. Voilà. On nous parle de réconciliation. Mais la réconciliation, elle ne va pas se faire comme ça. C'est pas on se revoit et super, on repart. Non, il va y avoir des discussions. Il y a des choses à clarifier. Il y a des choix. Encore une fois, il y a des choix. C'est ça l'amour. Il y a des choix à faire. Et donc, ça va repartir parce que je pense que vous allez avoir beaucoup de discussions sur les problèmes que vous pouviez avoir ou par rapport à une tierce ou dans votre façon de vivre ou de façon d'appréhender la relation, il y a des décisions qui vont devoir être prises pour améliorer les choses et pour pouvoir repartir. Mais on nous dit qu'en fait, ça va se faire avec la carte de la réconciliation. Toutes ces énergies vont pousser à ça parce que vraiment, il y a, avec le lien d'âme et la sincérité, on voit que c'est une relation qui est saine, hein. C'est une relation qui est forte et qui est assez saine. Et que du coup, c'est pour ça que ça n'est qu'une pause, que actuellement vous êtes en pause, vous n'êtes pas dans quelque chose... Voilà, c'est pas une rupture qui est définitive en fait, vraiment qui n'est pas définitive, voilà, tout simplement. Et bien ce mois-ci, il y aura une réconciliation. Vous allez arriver à trouver des solutions, vous allez prendre les décisions qu'il faut, vous allez clarifier la situation pour vous permettre l'un et l'autre de repartir ensemble dans cette jolie relation. Voilà. Donc c'est un très bon mois en fait pour vous les Sagittaires. C'est un mois où on va faire les choix qu'il faut, on va prendre les décisions qui s'imposent pour permettre à la relation de redémarrer sur des bonnes bases. Et puis voilà, tout simplement. Les blocages qu'on a pu avoir, en fait pour moi ils étaient sûrement pas du tout insurmontables en fait. Vous allez vous rendre compte que c'est sûrement très surmontable, surtout si en fait l'un et l'autre on a envie de débloquer la situation. Quand on est face à un mur, qu'on est seul à vouloir que les choses changent, non, c'est pas possible. Mais là, visiblement, c'est très réciproque parce que les sentiments sont réciproques, on est connecté, on sait ce qu'on veut. Donc pour moi, c'était pas quelque chose de très grave et c'était tout à fait surmontable et puis c'est ça qui va se passer. Voilà, donc c'est un très bon mois pour vous les Sagittaires. Il y a une situation qui se débloque et vous allez vous réconcilier, vous allez trouver des solutions avec la personne de votre cœur tout simplement. Donc voilà, les problèmes que vous aviez pu avoir, vous allez les surmonter ce mois-ci. Voilà. Donc c'est un super mois, c'est un très très bon mois pour vous les Sagittaires. Voilà, allez, on passe au signe suivant. On va aller voir nos amis Capricorne. Et on va voir pour vous les Capricornes, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2024.
Ouh, le battleur. Bon, bah, le battleur, c'est le début de quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui démarre. C'est l'ouverture à tous les possibles. C'est l'enthousiasme, c'est le dynamisme. Voilà, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc c'est une jolie carte. Il y a quelque chose qui vous permet de penser qu'on peut démarrer quelque chose. Donc c'est vraiment la carte pour moi de la créativité. C'est la carte voilà, où on démarre quelque chose. Alors par contre, attention à ne pas s'éparpiller, mais c'est vraiment une carte, c'est le numéro 1, donc c'est vraiment le nouveau départ. Donc c'est une carte qui est optimiste, hein, qui dit que tout est là, qu'on a toutes les capacités pour démarrer quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va démarrer. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être un grand oui. Oui, déjà vous êtes de nouveau optimiste, vous y croyez, vous dites j'ai tout pour que ça démarre, donc je me sens bien, je suis prêt, je suis prête, et puis je suis dans un environnement favorable où je rencontre de nouvelles personnes, donc tout est possible. Ça peut indiquer aussi tout simplement une nouvelle rencontre, que vous rencontrez une personne. Donc voilà, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais cette relation, on la sent bien, on se dit il y a tout est là pour que ça puisse matcher, que ça puisse bien marcher entre nous. Donc voilà, donc c'est très positif. Si vous êtes en couple, pour moi, c'est la même chose, hein. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Donc ça peut être un nouveau projet que vous mettez en route. La relation qui redémarre, bien sûr, c'est de nouvelles bases. Mais c'est plutôt pour moi un nouveau projet, le battleur. Il y a peut-être aussi des obstacles, mais c'est pas grave. On est prêt à les démarrer. C'est une carte, le battleur, qui est toujours pleine d'innocence, de joie, d'optimisme. Donc c'est pas négatif du tout. Voilà. Le seul risque du battleur, c'est d'un peu s'éparpiller, de ne pas être un petit peu trop concentré sur ce qu'on veut. Voilà. Donc concentrez-vous sur votre objectif et donnez-vous, oui, il y a un nouveau départ, donnez-vous cette chance, hein. En tout cas, il y a un nouveau départ pour moi ce mois-ci, pour vous, amis Capricorne. Donc on va aller voir avec le Power of Love. Alors, qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne? Nouvelle rencontre, voyez? Nouvelle rencontre. Donc pour moi, c'est un tirage qui va parler aux célibataires. Il y a quelque chose de nouveau là qui va se passer. Il y a vraiment une nouvelle rencontre, hein. La femme, donc ça peut être vous. La période, on nous parle d'une période de 4 à 8 mois. On nous parle de rupture et d'évolution, voilà. Donc tout simplement pour moi, on nous parle de rupture, donc il y a une relation, vous êtes célibataire, hein, avec la carte de l'homme ou la femme, c'est vous, hein, avec la rupture, donc ça indique que vous êtes célibataire, vous avez eu une relation, comme tout le monde, hein, on a eu un passé, donc c'est terminé. Donc vous êtes bien célibataire, et on nous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive très prochainement, on nous parle de 4 à 8 mois, avec les cartes c'est difficile de dater, hein, mais voilà, on nous dit que c'est qu'une question de temps pour que ça arrive. En tout cas, on retrouve l'espoir, on retrouve l'optimisme. Voilà, donc c'est soit en fait que vous retrouvez l'envie de vous remettre en couple, et ce mois-ci, ça va être très fort. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, donc vous mettez toutes les chances de votre côté. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous sentez que vous avez toutes les capacités, vous êtes prêt, vous êtes prête, vous êtes dans un environnement favorable, vous faites tout pour. Donc vous savez que ça va arriver. Soit concrètement, c'est le mois de la nouvelle rencontre. C'est vraiment ça. Et puis, on verra bien ce que ça peut donner, hein. Mais il y a bien une personne, en tout cas, qui passe dans votre vie. C'est peut-être pas forcément aussi le mois de la concrétisation. Vous voyez, on voit ces deux personnes-là qui se regardent, mais pour l'instant, qui n'osent pas encore se parler, qui n'osent pas… Donc, vous avez déjà peut-être quelqu'un dans la tête, en fait. C'est comme si, voilà, vous avez déjà peut-être quelqu'un dans la tête. Vous savez que cette personne, elle peut tout à fait vous convenir. Mais voilà, pour l'instant, on est juste à la phase de l'observation. On apprend à se connaître, ou juste on se regarde et on va le ou la fréquenter par des amis, au travail, quelque chose comme ça. Mais on sait que c'est qu'une question de temps pour que les choses évoluent de façon très favorablement, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment un tirage pour les célibataires. Pour moi, il y a un retour de l'espoir. Donc on sait qu'on est prêt ou on est prête à rencontrer quelqu'un. Et pour moi, il y a déjà une personne qui est là, ou il y a une personne qui va arriver dans votre vie. Et puis, voilà, c'est qu'une question de temps en fait pour qu'on apprenne vraiment à se connaître. Voilà. Cette personne, elle est là pour moi. Elle est
ou vous la connaissez déjà, ou elle va arriver, et puis il y a tout pour que ça marche, il y a tout pour que ça marche. Donc après, le battleur, il vous dit pas, c'est sûr et certain, mais il vous dit, franchement, vas-y, tout est là, tout est là. Donc vous êtes prêt ou prête à rencontrer une personne, et puis je vous dis, pour moi, il y a quelqu'un. Il y a une personne qui va arriver ou qui est déjà là. Vous l'avez déjà peut-être dans la tête. Vous savez déjà peut-être qui c'est. Il y a déjà peut-être une personne qui vous intéresse en fait. Voilà, qui vous intéresse. On n'a peut-être pas encore beaucoup échangé, mais voyez, on se tourne un peu autour. Vous lui plaisez, elle vous plaît, quelque chose comme ça. Et puis ça va évoluer. C'est qu'une question de temps pour que ça évolue de façon très positive. Voilà. Donc c'est un joli mois avec de belles perspectives en fait, de très très belles perspectives. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas que dans les mois qui viennent, voilà, vous ayez rencontré quelqu'un. En fait, c'est ça. Il y a le début de quelque chose. Le terreau est là, tout est là. Donc c'est soit en novembre vous allez rencontrer quelqu'un, soit en fait, ça se prépare. Voilà, ça se prépare. Vous avez déjà quelqu'un dans la tête ou vous plaisez à quelqu'un. Et puis petit à petit, ça va se faire. Tout va se mettre en route. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc c'est un joli mois de novembre en fait, avec plein d'optimisme et puis voilà, quelque chose qui se prépare et un nouveau départ. Il y a un nouveau départ au niveau sentimental qui se prépare pour vous en novembre. Voilà. Donc c'est un bon mois, c'est un très très beau mois. Allez, on continue avec nos amis Verseau. Et on va voir pour vous, amis Verseau, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre 2024. La force. Alors la force c'est une belle carte aussi. Hein. La force c'est vraiment une carte qui indique un nouveau départ aussi. Hein. Ça peut être un nouveau départ mais avec l'expérience en plus. C'est la force, ça parle évidemment de grande vitalité. Ça parle de passion possible. Mais maîtrisée, voyez, maîtrisée, c'est-à-dire qu'on a de l'expérience quand même. On ne fait pas n'importe quoi avec la force. Donc c'est un mois plein d'énergie, plein de vitalité, où on maîtrise quand même ses pulsions. On a confiance, hein, on est dans la confiance aussi. Donc voilà, pour moi c'est une carte qui est vraiment très très positive et qui est très positive au niveau sentimental et relationnel. Donc si vous êtes célibataire, ça peut indiquer une passion. Voilà, un nouveau départ avec beaucoup de passion, mais on maîtrise les choses, hein, on ne s'emballe pas. On a de l'expérience, on n'est plus des bébés, on n'est plus adolescents, mais voilà, on maîtrise les choses, mais ça peut être le début quand même de quelque chose qui vous emporte. Ça peut indiquer aussi que vous êtes tout simplement bien dans votre peau, plein d'énergie, que vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un et donc tout est possible. Vraiment tout est possible. Si vous êtes en couple, même chose, c'est très positif, hein, c'est une carte qui parle de beaucoup de vitalité, d'épanouissement, de confiance dans le couple, d'union. Donc s'il y a des problèmes dans votre couple, pour moi, on va arriver, comme cette femme maîtrise l'animal, on va arriver à maîtriser ses pulsions. Donc ça va probablement, les choses vont un peu se calmer. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir dans la colère, on ne va pas partir dans des disputes épouvantables. On est dans quelque chose quand même de bien maîtrisé. Vous êtes dans une grande vitalité, beaucoup d'énergie. Donc pour moi, il y a de belles énergies pour vous, amis Verseau, pour ce mois de novembre. Hein. Beaucoup de vitalité. Voilà. Alors on va compléter le message bien sûr avec le Power of Love. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, le mariage. Bah dis donc. Le mariage, la nouvelle rencontre, ça part fort. Hein. La jalousie, ok. La relation discrète et l'évolution. Bon, écoutez, là pour moi c'est vraiment, alors c'est plutôt un tirage pour les célibataires. Hein. C'est plutôt quelque chose, voilà, c'est pas pour les personnes à mon avis qui sont en couple. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose, vous avez rencontré une personne. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple. En tout cas, on nous dit qu'il y a une relation. Voilà, c'est quelqu'un de nouveau quand même. C'est pas une personne que vous traînez depuis des années. C'est quelqu'un quand même de nouveau que vous avez rencontré récemment ou que vous allez rencontrer.
c'est pas quelque chose qui était officiel pour moi. Voilà, c'est une relation qui était assez. On nous parle de relation discrète, donc c'était pas officiel. Ben pour moi, ce mois-ci, vous allez officialiser cette relation. Il y a une officialisation de la relation. Alors ça va créer des tensions. Ça peut parler on nous parle de jalousie, donc il peut y avoir des jalousies dans votre entourage, chez vos amis, qui peuvent être un peu envieux, envieuses. Ça peut être aussi dans l'entourage de l'autre aussi. Il va y avoir des tensions, mais avec l'évolution, ça va se calmer. En fait, ça va vraiment se calmer. C'est comme si cette relation, pour moi, le fait de l'officialiser, ça va surprendre beaucoup de gens et ça va créer des tensions. Mais vous allez maîtriser les choses. Les choses vont être maîtrisées, c'est géré en fait. Et donc, ça va aller très bien. Voilà. Donc, pour moi, c'est tout simplement que ce mois-ci, il y a une relation qui est officialisée. Voilà. Vous vivez une relation discrète avec une personne, et ben c'est le mois de l'officialisation. Ça peut être carrément la demande en mariage évidemment, mais pas que, hein. Le mariage c'est l'officialisation des choses. Et donc ça va créer un petit choc, hein, des petites jalousies forcément. Des fois d'être très heureux, ça pas à tout le monde, hein, ou ça rappelle aux gens, les gens jaloux c'est souvent des gens malheureux parce que ça leur rappelle effectivement que eux ils n'ont pas ça, ils aimeraient avoir ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre, mais ça ne va pas durer avec l'évolution. Voilà, donc c'est un super mois en fait pour vous les Verseaux parmi vous, hein. Donc je sais que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a une relation qui va s'officialiser. Vous êtes avec une personne ou vous allez rencontrer une personne. Au départ, ça va être une relation très discrète, hein. Voilà, c'est pas officiel, c'est peut-être déjà le cas. Et ben il y a le mois où vous allez officialiser la relation, vous allez en parler autour de vous, ça va créer des tensions, mais il y a quelque chose mais ça ne va pas durer, ça va rester. Voilà, il y a une évolution positive. Les personnes jalouses, elles vont évoluer, elles seront probablement assez heureuses pour vous, ou en tout cas, elles vont sortir de votre vie, ou l'un ou l'autre. Mais voilà, ça ne sera pas vraiment le problème parce que ça va être maîtrisé. Vous n'allez pas être focus, vous n'allez pas focaliser sur ça en fait. Tellement heureux et heureuse d'être là-dedans que bon. Après, on ne fait pas cas de ça. Voilà. Donc, tout simplement, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. C'est très positif, en fait. Très, très positif. Il y a un nouveau départ, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. On maîtrise ses pulsions, c'est ça que nous dit la force. Et on maîtrise quoi? On maîtrise les jalousies. Et puis, il y a une officialisation. Il y a une relation qui est officialisée. Voilà. Vous étiez dans une relation qui n'était pas officielle. Vous officialisez la relation ce mois-ci. Et ça crée des tensions, mais c'est rien. Rien de grave, en fait. Vraiment, vraiment rien de grave. Voilà, j'ai pas plus à vous dire les Verseaux. Donc, si ça vous parle pas, allez voir vos signes lunaires et ascendants. Mais si ça vous parle, voilà, parmi vous, il y en a certains qui vont officialiser une relation qui ne l'était pas. Et du coup, ça va être, c'est super. Donc, c'est un très très bon mois pour vous les Verseaux. Et attention, forcément, toujours, ça crée toujours des jalousies. Mais franchement, pour moi, c'est très très secondaire, hein. Voilà, et on termine avec nos amis poissons. Et on va aller voir, amis poissons, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2024. Ouh, le diable. Alors, on finit fort, hein. On finit avec le diable. Alors, le diable, attention, hein. Le diable, c'est la passion, c'est les plaisirs, c'est la grande séduction, c'est quelque chose qui est envoûtant, c'est quelque chose qui emporte, mais ça peut être aussi quelque chose de toxique. Donc attention, hein, attention, c'est l'ego, hein, aussi le diable. Donc c'est entre deux forcément au niveau sentimental et relationnel. Donc ça peut être effectivement un mois de plaisir, hein, de plaisir à tous les niveaux, de sortie, de plaisir charnel, d'une personne qui vous envoûte, où on pense d'abord à soi. Donc ça peut être très 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 positif, mais ça peut être aussi évidemment que vous allez tomber sur quelqu'un qui prend beaucoup de place et qui est peut-être un petit peu toxique, un peu trop de place même. Donc si vous êtes célibataire, pour moi ça peut être soit que vous n'avez pas envie de vous mettre en couple, ou que la personne avec qui vous allez être ne veut pas être en couple et qu'on est là que pour les bons moments, que pour le plaisir. Donc si c'est voulu, c'est parfait. Sinon, il faut être sûr d'être sur la même longueur d'onde parce qu'après la chute peut être difficile. Cette personne, elle peut vous promettre monts et merveilles, donc vous êtes envoûté par cette personne, mais en fait cette personne, elle ne vient que pour du plaisir. Elle n'est pas du tout là pour s'engager. Donc c'est ça aussi le diable, attention. Et quand on est en couple, c'est la même chose. Ça peut parler de passion, ça peut parler d'amour fou, de plaisir de la vie. On prend plaisir, hein, au quotidien. On a beaucoup de plaisir, mais ça peut indiquer une relation aussi qui est très déséquilibrée avec une personne qui prend d'abord du plaisir et qui pense à vous après. Donc attention à bien être conscient ou conscient de voir si cette relation elle n'est pas trop déséquilibrée en votre défaveur, hein, tout simplement.
Voilà, donc on va tirer des cartes quand même du Power of Love pour voir où on en est. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un mois de plaisir. Hein, voilà, on pense à soi, mais sur le long terme, à vérifier que c'est quelque chose qui vous convient quand même. Hein. C'est une très bonne carte pour le travail, pour l'argent, le diable, mais pour les sentiments, c'est moyen. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? La jalousie, vous voyez, attention, hein. Le grand oui, les blessures, les conflits et le flirt. Vous voyez, c'est ça, hein. Attention, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça va vraiment indiquer, vérifiez si vous êtes en couple, hein, si vous êtes avec une personne en fait, c'est ça en fait que nous dit cette carte. C'est pas pour les personnes célibataires là, c'est si vous êtes en couple ou si vous fréquentez une personne, vérifiez bien si vous êtes sur la même longueur d'onde en fait. Parce que pour moi, j'ai une personne on nous parle de flirt, vous voyez. Pour moi, j'ai une personne qui vous fait croire en fait, avec le grand oui, qui vous ferait croire qu'elle a envie de s'engager, qu'elle a envie de faire plein de choses, mais ça crée des conflits. Pourquoi? Parce que vous avez le sentiment que parce que ce que vous vivez, c'est pas du tout ce que cette personne elle vous raconte. On nous parle de flirt et de blessure. Et ça crée des tensions avec la jalousie. Pour moi, il y a une personne qui vient d'abord pour prendre du plaisir. Pardon, j'ai touché la caméra. Qui vient d'abord pour prendre du plaisir et puis qui a un peu de mal après avec le reste, avec l'engagement en fait. Vous voyez, donc elle vous envoûte, elle vous embobine, elle vous fait, voilà, vous êtes très attaché à cette personne, je pense. Il y a un certain envoûtement, cette personne elle vous plaît, cette personne elle a du charisme, et, donc vous passez du bon temps avec elle, mais je pense que ça s'arrête là, malgré les promesses que cette personne elle peut vous faire, pardon, et ça crée des conflits. Vous voyez, et du coup après il y a des blessures, il y a de la peine. Donc ça ne pourra pas là non plus parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale, mais posez-vous les bonnes questions. Voilà, pour moi c'est ça, vraiment posez-vous les bonnes questions. Vous êtes peut-être avec une personne dans une relation un peu déséquilibrée. Je dis pas forcément une mauvaise personne, hein, ça peut être le diable, c'est fort, mais ça peut être une personne simplement qui vient pour prendre du plaisir, qui est bien avec vous, qui a peut-être des sentiments pour vous, à qui vous plaisez, mais qui n'a pas forcément envie d'aller plus loin, qui n'a pas forcément envie de s'engager malgré ce qu'elle vous raconte. Et du coup, ça crée des blessures. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, à mon avis, que cette personne. Voilà. Donc, à vérifier. Après, je dis, c'est peut-être pas pour vous ce tirage, mais posez-vous la bonne question. Est-ce que ce que je vis, c'est ce que je veux en fait? Ou est-ce que je ne fais pas ce que veut cette personne? Voilà. Là, on nous parle pour moi d'une relation qui est quand même très déséquilibrée par rapport à ça. Voilà. Je pense qu'il y a une personne qui vient vraiment pour prendre du plaisir, du bon temps, qui est bien, mais du coup, il y a des tensions, il y a des difficultés parce que entre ce que vous pensez ou ce que vous promet cette personne et ce que vous vivez, il y a un décalage. Il y a un décalage et cette relation un peu superficielle, elle crée des blessures. Elle crée beaucoup de blessures en vous parce que je pense que vous avez envie de plus et cette personne, peut-être pas forcément, tout simplement. Donc voilà, donc ça va parler aux personnes qui sont dans ce cas de figure-là. Donc posez-vous les bonnes questions pour savoir si c'est ce que vous voulez ou pas et si cette relation, elle n'est pas déséquilibrée en votre défaveur en fait, tout simplement. Voilà, mes poissons. Donc c'est pas un tirage qui est forcément négatif, mais c'est un tirage pour moi qui vous alerte, qui vous dit ouvrez les yeux sur votre situation. Si c'est ce que vous voulez, c'est bien. Si vous pensez que ça peut se débloquer après sur autre chose, continuez. Mais pour l'instant, voilà où vous en êtes. Attention, attention, hein. Voilà. Voilà pour ce tirage les amis, donc pour ce taroscope du mois de novembre. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc toujours pareil, vous me dites ça en commentaire. Vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça me fait bien plaisir, hein. Moi je lis tous les commentaires. Je vous remercie pour tout, justement pour d'être là fidèle au rendez-vous, pour tous ces commentaires. Je vous embrasse tous, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.